Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel afin de vous montrer comment faire un rabattage en point de picot qui se trouve principalement sur les patrons de la camisole marinière ainsi que la camisole Simone. Donc le point de picot, ça ressemble à une petite bordure à relief qu'on retrouve au niveau du col ainsi qu'en dessous des bras, juste ici. Donc, sans plus tarder, je vais faire la démonstration. Donc, j'ai débuté un petit échantillon pour la démonstration, enfin. Donc, j'ai délimité 13 mailles, puisque le patron demande pour le premier rabattage en picot, en fait, pour 13 mailles sous le bras. Donc, j'ai 13 mailles entre mes marqueurs. Donc, voilà. Donc, c'est un point qui se crée en quelques petites étapes. Alors, voilà. Donc, pour débuter, nous avons les 13 mailles entre les marqueurs. Donc, je vais débuter sans plus tarder. Donc, je vais travailler en droit jusqu'à mon marqueur. Et pour que ça soit plus facile pour moi de travailler, je vais juste retirer tout simplement mon marqueur. Et voilà. Donc, la première étape, les mailles de mise en place. Donc, nous avons le fil qui est tenu derrière le travail. Donc, ce que je vais faire, c'est glisser 2 mailles de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, comme pour les tricoter à l'envers ensemble. Donc, je vais piquer comme ça. Ensuite, on demande de, dans le fond, faire un tour avec le fil, tout simplement. Donc, on va prendre le fil de l'arrière et l'emmener vers l'avant, comme ça. Donc, vous pouvez le tenir là avec la main gauche, avec le pouce, peu importe. C'est temporaire de toute manière. Ensuite, on replace les 2 mailles que nous venons tout juste de glisser sur l'aiguille droite, sur l'aiguille gauche, et on replace le fil derrière, comme ça. Donc là, vous voyez, nous avons comme entortillé, on a enroulé 2 mailles du fil. Ensuite, on demande de tricoter 2 endroits ensemble. Donc, c'est tout simple. Nous allons travailler une diminution d'une maille. Comme ça. Fait que là, ça va ressembler à quelque chose comme ça, qui est une diminution enroulée. C'est ce qui va créer, dans le fond, le premier picot. Après la diminution, nous allons travailler un jeté. Donc, un jeté, un endroit. Donc là, nous avons passé de 1 maille à 3 mailles, juste ici. Donc, on exclut là, mes petites mailles bordures pour l'échantillon. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, on va rabattre le jeté, ainsi que la maille qui se trouve en fait après le jeté. Et voilà. Donc là, vous avez rabattu 2 mailles par-dessus une maille. Donc, on demande ensuite de glisser une maille. Fait que ça, dans le fond, c'était la mise en place que nous venons tout juste de terminer. Ensuite, nous allons, comme la première étape de glisser 2 mailles, mais cette fois-ci, c'est une maille, puisque nous avons déjà notre mise en place ici. Nous allons passer le fil de l'arrière vers l'avant, glisser les 2 mailles sur l'aiguille gauche, passer le fil devant, et on travaille une diminution. Comme ça. Puis là, c'est les mêmes étapes qui recommencent. Donc, nous allons travailler un jeté, travailler une maille à l'endroit. Donc là, on est rendu avec 3 mailles. On va rabattre la maille jetée et la maille par-dessus celle qu'on vient tout juste de tricoter. Donc là, on voit vraiment le pattern qui est en train de se créer de mailles picot. Donc, on peut continuer jusqu'à temps qu'on ait rabattu 12 mailles. Dans le fond, les 12 mailles qu'on parle dans le patron, c'est vraiment les 12 mailles qui se trouvaient entre mes marqueurs. Donc, on rabat 12 mailles sur 13 qui se situaient entre mes marqueurs de cette façon. Donc, dans le fond, moi, je vais arrêter. Dans le fond, je vais continuer de mettre la vidéo sur pause et je vais arrêter jusqu'à temps qu'il me reste seulement qu'une maille ici. Dans le fond, la maille ici. Donc, je suis rendue à
travailler, dans le fond, ma dernière jetée. Mon dernier jeté, devrais-je dire, avec le rabat. Oups, j'ai un petit peu de difficulté, désolée. Comme ça. Donc, il me reste une maille que je n'ai pas rabattue encore. Tout ce qu'on demande, en fait, dans le patron, c'est simplement de travailler une maille en droit et de rabattre cette maille par-dessus celle-ci. Donc, voilà. Le rabat au picot est complet et ça ressemble, bon, quelque chose à comme ça, un peu plus petit sur le tricot. On s'entend que c'est des plus petites aiguilles là, qu'on demande pour le patron, mais le résultat est quand même assez similaire. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu.